Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire une petite prédication quand même, hein, parce que ce ne serait pas bon de venir célébrer sans la parole de Dieu. Et donc, vous allez ouvrir avec moi dans le livre de Josué. Pour ceux qui ont... Josué, j'espère que j'ai tout dit. Josué chapitre 6. Amen, ça va, vous allez bien? Je vais parler un tout petit peu de la percée ce matin. Vous savez que la semaine, par rapport à nos 40 jours de jour, on est dans la semaine où on est en train de prier pour la percée hein, à tous les niveaux. Donc je vais profiter d'en parler un tout petit peu et puis demander à Dieu de nous aider d'ouvrir les portes ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un veut la percée dans sa vie? Amen. Ah, vous savez que ça fait mal quand on perce? Donc je vais reposer la question. Quelqu'un veut la percer dans sa vie? Amen. Ok. J'ai fait un peu mon exercice que je faisais avant il y a longtemps, j'ai pu faire ça. J'ai regardé le dictionnaire Larousse. Vous connaissez Larousse, non? Pas le petit, hein? Le petit Robert. Mais Larousse même, le grand Larousse. Et j'ai regardé le mot percée, c'est intéressant. Il dit une percée, c'est une ouverture naturelle pratiquée dans un ensemble compact pour y ouvrir un chemin ou une perspective. C'est-à-dire, l'objectif de la percée, c'est d'ouvrir un chemin. C'est de donner une perspective. Ça, c'est ce que Larousse dit. Mais avec Dieu, l'ouverture n'est pas une ouverture naturelle, mais c'est une ouverture miraculeuse. C'est une capacité miraculeuse que Dieu donne à quelqu'un afin d'accomplir quelque chose qu'il trouve difficile d'accomplir. Et donc, il faut une intervention de Dieu. Larousse continue en disant que c'est un progrès rapide. Quelqu'un veut faire un progrès aujourd'hui? Hein, pas à tâtons, mais un progrès rapide. Alléluia. Quelqu'un a inspiré Larousse quand il faisait ça. Et puis, il dit que c'est un progrès spectaculaire, réalisé malgré les obstacles. Là, j'ai dit Larousse a compris maintenant. Ok, ce n'est pas seulement quelque chose un progrès rapide, mais un progrès qui est spectaculaire, c'est-à-dire qui ne ressemble pas à la normale, mais qui est fait malgré les obstacles. C'est-à-dire malgré que quelque chose te retient, tu progresses quand même. Amen. Et donc, comment je vais dire ça? C'est une joie de savoir que même si, là où on est maintenant, il y a quelque chose qui nous oppresse, il y a quelque chose qui nous retient, il y a une capacité en Dieu de pouvoir faire un progrès. Amen. Là où s'ajoute encore, il dit c'est une action de franchir la ligne de défense adverse. Alléluia. Et donc pour tous ceux qui pensent qu'il y a une adversité contre eux, voyez, Dieu, il nous donne la garantie que quand la percée vient, on traverse la ligne de défense adverse. Amen. Et là, vous avez encore parlé d'une avancée, une brèche. En plus, souvent, on parle de la brèche, c'est-à-dire un espace qui est créé dans quelque chose, une brèche. Et tout ça constitue la percée. Et donc, je vais regarder Josué chapitre 6 aujourd'hui, à partir du verset 1, pour nous faire voir rapidement comment est-ce que Dieu peut amener un peuple, peut amener quelqu'un dans la percée, à arriver à acquérir quelque chose, voyez, que Dieu lui a déjà promis, mais qu'il n'arrive pas à acquérir. Alors, je crois que ça c'est important que je mette cette base. Parce que, vous voyez, quand nous cherchons la percée, et donc, je disais, je vais utiliser Josué chapitre 6 pour essayer de nous amener quelque part. Okay. D'abord,
j'essaie de faire un court message aujourd'hui. Bon, lisons quand même Josué chapitre 6. La Bible dit, Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, 7 vaillants soldats. Verset 3, il dit, faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Pendant 6 jours, on fera le tour une fois. Verset 4, il dit, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes le 7e jour. Vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Et quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Verset 6, Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnaient les trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Et l'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Ok, ils ont fait la même chose pendant les versets qui ont suivi. Et au verset 16, il dit à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel, pas interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Verset 20, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparaient de la ville. La vérité, c'est que, vous voyez, il n'y a pas de muraille qui peut tenir devant Dieu. Amen. Je ne sais pas, vous voyez, je suis sûr que vous avez regardé ce passage plusieurs fois, mais je n'ai jamais compris pourquoi Dieu a dit il faut faire le tour 6 fois, une fois par jour, et puis le 7e, vous faites le tour 7 fois, et puis poussez des cris, et puis les murailles. Je n'ai jamais compris. J'ai regardé la Larousse n'arrive pas à expliquer ça. J'ai été partout, même sur l'internet, personne n'arrive à expliquer pourquoi, quelle est la logique derrière le fait que Dieu a demandé au peuple de tourner, et puis de pousser des cris, et puis la muraille va tomber. Et donc, je suis arrivé à une conclusion. C'est que on ne peut pas comprendre. Amen. La conclusion, c'est que je ne comprends pas. Amen. Et voyez, et c'est dans les je ne comprends pas que Dieu va amener ta percée. Amen. Amen. Et donc, regardez un peu. Je ne vais pas revenir souvent à la parole à cause du temps, mais il y a 2 ou 3 choses que nous devons comprendre dans ce que cette histoire du peuple d'Israël, qui en fait, vous voyez, arrivait dans la terre promise. Et puis, il y a Jéricho qui, à un moment donné, a été barricadé. Parce qu'il savait que le peuple d'Israël venait. Ok? Et donc, ils ont barricadé. La Bible dit, bon, on aime tellement ce passage dans cette assemblée. Jéricho était barricadé. Il n'y avait ni entrée, ni sortie. Alléluia. C'est-à-dire que le coin était imprenable.
Et on a expliqué plusieurs fois, vous voyez, la muraille de Jéricho, c'est avec des bazookas, c'est imprenable. Parce que la Bible dit, la muraille est tellement épaisse que les maisons sont bâties sur la muraille. Ok, et donc, même les gardes, les maisons des gardes qui gardaient la muraille de Jéricho, ces maisons sont bâties sur la muraille. Et donc, il n'y avait pas moyen que quelqu'un, je ne sais pas avec quoi, avec des coups de pied, des coups de tête ou des coups de canon, puisse enfoncer. Vous voyez, peut-être tu peux faire un petit trou quelque part, mais faire écrouler les murailles de Jéricho. Parce que c'est ce que la Bible dit. Alléluia. Alors, je ne sais pas là où tu es aujourd'hui, hein, dans ta vie. Vous voyez, ce qui paraît indéboulonnable dans ta situation. Alléluia. Ouais, j'aime ça quand vous voyez, quand des fois je trouve des mots français comme ça, je suis content. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez, des situations où toi-même tu sais que ce n'est pas possible que tu puisses par ta propre force y arriver. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. D'abord, pour avoir la percée, il faut que nous cherchions le bon, je crois qu'on dit ça en français, le bon timing de Dieu. Le temps opportun. Amen. Parce que vous voyez, quand Dieu travaille dans un timing. Dieu travaille pour trouver un temps. Il y a un temps de Dieu pour toutes choses. Vous voyez, c'est pour cela que ça ne suffit pas de crier, percer, mais il faut chercher si on est dans le temps de Dieu. Ok? Et donc, comment est-ce que ça peut se réaliser? Première chose, ou bien deuxième chose, ouais, quand le temps de Dieu vient, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu relâche une parole. On a vu tout à l'heure dans le passage qu'on a lu que Dieu a dit à Josué, je vous donne la ville. Ok? Et donc, il y a toujours une parole. Ça, c'est mon amie, elle prêche toujours avec moi les dimanches. Et donc, elle a encore commencé, merci Seigneur. Et donc, Dieu va relâcher une parole. Souvent, c'est une parole de victoire. C'est une parole d'encouragement. Et donc, dans la situation dans laquelle tu es, vous voyez, Dieu va te dire, voici ce que je veux faire. Et tu dois écouter la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons apprendre à écouter Dieu. Parce que, vous voyez, la puissance du chrétien se trouve dans le fait qu'on arrive à écouter Dieu. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas ce que nous connaissons, mais c'est ce que nous entendons. C'est pourquoi la Bible dit la foi est basée sur ce que nous entendons. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce soit la parole Réma ou bien que ce soit la parole Logos, on doit entendre quelque chose de Dieu. Quelle est ta situation? Qu'est-ce que Dieu en dit? Amen. C'est pour cela que ça ne suffit pas de proclamer des choses que des autres ont écrites, qui ne correspondent pas à ta situation, qui ne correspondent pas à ce que Dieu est en train de faire. Vous voyez, quand on fait des proclamations, par exemple au niveau de l'Assemblée, c'est parce que nous savons que Dieu nous conduit dans un temps qui correspond à ces assemblées, à ces proclamations. Mais quand je saute sur, je sais pas, l'internet et puis je prends quelque chose, je commence par proclamer, tu ne sais pas quel est le timing, pourquoi est-ce que la personne a écrit ça, dans quelles conditions il a écrit. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc il faut que nous-mêmes nous apprenions à pouvoir écouter Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir de percée si on n'a pas la foi. Et la foi est basée sur la parole qu'on a entendue. Et donc on est obligé de chercher à écouter Dieu, mes frères. Que tu sois à quel niveau de chrétienté que tu es, il faut chercher à savoir comment écouter Dieu. Il ne faut pas être des gens on court devant Dieu, on lui dit les choses et puis on est en train de courir. Ta vie va être modélée par ce que tu entends de Dieu. Parce que ce que tu entends de Dieu vient toujours avec la force. Vous voyez, la parole de Dieu est une force. Et la Bible dit que quand elle sort, elle court à toute vitesse pour accomplir ce pour laquelle elle a été envoyée. Dieu ne laisse. Vous voyez, Dieu n'a pas le temps. Dieu n'est pas un Dieu de gossip. Quand Dieu parle, ce n'est pas parce qu'il gossip. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il veut emmener la personne quelque part. Il veut que sa parole puisse atteindre un objectif. Il veut restaurer quelque chose. Il veut changer quelque chose. Il veut briser quelque chose qui te tient. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu ne parle pas en l'air. Il n'a pas le temps. Alléluia. Nous, on a 24 heures. Et puis, on a beaucoup de temps. On parle seulement. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu, il est précis.
Maintenant, autre chose que on a vu dans ce passage tout à l'heure, c'est que quand Dieu a parlé, la foi que la parole de Dieu suscite en toi, là, si réellement tu as la foi en la parole de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un peut me répondre, on va prêcher ensemble. Hein? Tu obéis. L'obéissance est capitale. C'est pour cela que j'ai commencé par dire tout à l'heure, je ne comprends pas. Pourquoi je dois tourner autour d'une muraille? Je ne comprends pas. Et je suis sûr que Josué ne comprenait pas. Je suis sûr que comment on dit ça, les sacrificateurs qui étaient avec lui, ils ne comprenaient pas aussi. Quand Josué les a appelés, puis il a appelé le peuple pour dire, bon maintenant, on va tourner autour de cette muraille, une fois par jour. Les gens ne comprenaient pas. Et ils avaient le droit de ne pas comprendre. D'ailleurs, ils étaient excellents à ne pas comprendre. Vous comprenez un peu pourquoi? Parce que, voyez, quand Dieu donne des instructions, il ne donne pas les instructions selon le niveau de l'homme. Il donne les instructions selon son niveau à lui. Et c'est pour cela que la Bible dit les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Quand Dieu fait des choses, c'est normal qu'on ne comprend pas. Si on comprend tout ce que Dieu fait, on est un menteur. Parce que notre voie est différente des voies de Dieu. Vous comprenez un peu? Et donc c'est pour cela que quand Dieu dit que quand les hommes pensent que ça doit être fait comme ça, Dieu vient dire faites le contraire, mais je vais donner le même résultat. Et puis nous on commence par discuter, par parler de gauche à droite, Seigneur, est-ce que c'est possible et tout ça. Et eux aussi pouvaient le faire, pouvaient dire à Dieu, mais non Seigneur, on a des gens armés, on sait comment on va envoyer des espions qui vont porter des gaz lacrymogènes dans le camp et tout ça. Bon, ça c'est pas dans la Bible, vous comprenez un peu. Mais ça, c'est un peu la réalité de ce que nous vivons dans nos pays. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'il faut obéir, mes frères? Quand Dieu parle, il faut obéir. Comment est-ce que nous voulons avoir la percée que Dieu nous donne en faisant les choses qui sont contraires à ce que Dieu nous dit de faire? Ça ne peut pas. Voyez, on ne peut pas. Dieu n'est pas un magicien. Enfin, c'est-à-dire, Dieu, il n'écrit pas des formules magiques. Tu viens, tu l'achètes. Et puis dans quelques conditions que tu sors, et puis et puis ça se passe. Vous comprenez un peu? Parce que des fois quand on parle en langue, c'est la même chose. Je me souviens quand on était au pays, c'est ce que les magiciens faisaient. Abracadabra, kabakadabra, kadabra. Vous voyez un peu? Seulement, eux-mêmes ils savaient quel esprit ils invoquaient. Mais nous parlons en langue, nous parlons par l'esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Nous savons exactement par quel esprit nous parlons. C'est pour cela qu'on n'a pas de honte à parler en langue. On n'a pas de honte à dire les choses que je ne comprends pas, que tu ne comprends pas, que l'adversaire ne comprend pas, que seul Dieu et son esprit comprennent. Alléluia. Quand on reçoit les instructions et qu'on suit, parce que je dis ces choses parce que quand on prie, on va prier tout à l'heure, Dieu va commencer par donner des instructions aux gens. Vous voyez ce que tu dois faire pour sortir de ces situations. Pas ce que toi tu dictes à Dieu de faire, mais ce que Dieu te dit de faire, afin que tu puisses arriver à la percée. Quatrième chose et la dernière chose, et puis je vais dire deux ou trois choses. La quatrième chose, c'est que, vous voyez, quand on a les instructions de Dieu, vous voyez, et on obéit aux instructions de Dieu, on n'arrête pas, je vais plutôt dire, vous voyez, on continue dans ce que j'appelle la prière persistante. Amen. Et donc, tant que tu n'as pas vu ta percée, tu n'arrêtes pas de prier. Vous souvenez de cette veuve-là, dans Luc chapitre 18, okay, qui cherchait justice auprès d'un juge inique, comme nous dit la Bible. La Bible dit, vous voyez, il n'a pas laissé de répit. Avec Dieu, vous voyez, encore une fois, on ne comprend pas et on ne peut pas comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu doit demander qu'on prie? Je parlais de la prière persistante. Vous voyez, c'est pour cela qu'il faut regarder un peu ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Vous voyez, il y a eu tellement de louanges, d'adoration. Vous voyez, c'est tout ce qui vous ramène constamment à Dieu. Et c'est ça la prière. Constamment, tu es focalisé sur Dieu. Dans tes difficultés, dans les débats, dans tes ébats avec l'adversité, dans ta lutte avec l'adversité, tu reviens toujours à Dieu. Pourquoi? Parce que non seulement il a promis de le faire, il a donné l'instruction de le faire, et tu suis son instruction, et tu attends tout simplement dans sa présence que la percée prenne place. Alléluia. Vous voyez, quand on parle de percée, on a vu pour le peuple d'Israël, mais revenons à nous-mêmes. Revenons à nous-mêmes. Vous voyez, une femme, vous voyez, on parle
parle de percer quand une femme qui ne peut pas accoucher accouche. Ça, c'est une percée. On parle de percer là où 10 personnes sont devant toi pour la promotion et puis ta promotion arrive avant. Ça, on est en train de rentrer dans le domaine de Dieu. C'est-à-dire là où personne ne peut comprendre ce qui est en train de se passer. Vous voyez, quand Dieu, on parle de percer, quand l'adversité est tellement forte, les choses ne peuvent. Et puis un jour, waouh, les murailles s'écroulent. Alléluia. Et il y a plusieurs d'entre nous qui doivent arriver dans cette dimension. La dimension de la percée. C'est-à-dire que la dimension où tu es arrivé et il n'y a rien qui peut normalement marcher. Et puis Dieu te dit, voici ce que tu dois faire. Et tu le fais. Et puis, sans qu'il il y a une percée qui vient. Il y a une percée qui vient. Il y a une percée qui vient. Personne, voyez, ne peut t'empêcher. C'est pourquoi j'aime, quand la parole a dit, Jéricho était barricadé, il n'y avait ni entrée, ni sortie. Parce qu'il y a des moments où ta percée, c'est d'entrer. Parce qu'il y a quelque chose pour toi à l'intérieur. Et l'ennemi barricade, il ne veut pas que tu entres. Mais il y a des moments où ta percée, c'est de sortir. Parce qu'on t'a interné quelque part pour t'empêcher de rentrer dans les grandes choses que Dieu a pour toi. Et donc, je ne peux pas barricadé, ni entrer, ni sortir. C'est parce que, vous voyez, il ne voulait aucune percée n'arrive dans le camp d'Israël. Mais Dieu est intervenu. Et la Bible, vous savez que quand la muraille s'est écoulée, ce n'était pas parce que, vous savez, il y a des, comment je vais dire ça, ici, quand tu vas, par exemple, à la gare, il y a les trucs là où tu peux entrer, mais tu ne peux pas sortir. Vous connaissez ces genres de, ces genres de portes là, voyez. Mais quand la muraille s'est écroulée, et l'entrée et la sortie étaient dégagées. Et non, les gens pouvaient aller sortir, pouvaient aller sortir. Donc il y a plein de choses. Mon computer est parti. Mais il y a plein de points quand je préparais ces choses que Dieu me donnait par rapport à nos vies individuellement. Les choses qui peuvent constituer des percées dans la vie de chacun. Mais peut-être Dieu a bien fait. Parce que chacun doit regarder à l'intérieur pour savoir quelle est la percée que je cherche. Qu'est-ce qui peut constituer ma percée. Parce que des fois, on ne sait même pas on cherche percée seulement. On cherche percée seulement. On dit, oh oui, c'est la semaine de la percée. Oui, mais qu'est-ce qui constituerait ta percée à toi? Parce que ta percée n'est pas forcément ma percée. Est-ce que vous comprenez un peu? Non. Amen. Moi, tu sais ce qui constituerait ma percée. Amen. Bon, enfin. Vous comprenez un peu? Ouais. Quand tu dis je sais, ce n'est pas parce que je suis intelligent, mais parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, vous qui êtes plus intelligent que moi, si vous ajoutez votre intelligence à ce que Dieu dit, mais vous cassez la baraque. Vous ne pouvez plus et vous n'avez plus le droit à partir d'aujourd'hui de rester là où vous êtes. Parce que Dieu va vous conduire et il a conduit. Vous voyez, à un moment donné, vous savez, vous connaissez Naaman. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Dites-moi oui si vous le connaissez. Oui. Si vous ne le connaissez pas aussi, dites, vous ne le connaissez pas, c'est pas grave. Mais c'est sûr que vous connaissez Naaman. Amen. Le général lépreux. What? Pas en 2018, en 2018 c'est bon, on va dire oui, il est lépreux, il est, comment on dit là, la catégorie, on va te mettre dans une catégorie, puis on s'occupe de toi. Vous voyez, on dit non, il ne peut pas faire les choses seul, on va lui donner des aides et tout ça. Mais en ce temps-là, quand tu es lépreux, tu as une malédiction au milieu des gens. Et donc le général savait qu'il va arriver un temps où sa position n'aura plus de sens. Parce que les gens qui le suivaient ne pourront plus s'approcher. Je suis sûr que, vous voyez, même en ce temps-là, sa lèvre n'a pas encore pris tout son corps. Il s'habillait certainement avec son tri et tout ça, et puis cachait les taches. Et le temps était compté. Que les taches commencent par sortir ici, et puis on va dire, général qui va être dans ton camp. Vous comprenez un peu? Et à un moment donné, quelque chose s'est passé. Il a vu le serviteur de Dieu. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné des instructions.
Aussi simple que ça, il va te jeter 7 fois, je crois, dans le Jourdain. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné à la maison, il dit, mais moi j'aime Naaman parce que je me reconnais dans Naaman. Il dit, mais moi, général, je croyais qu'il allait sortir pour me rencontrer, pour qu'il est là. Vous savez qu'Élisée n'était même pas sorti pour le voir. Il a envoyé un serviteur, le serviteur d'Élisée, pour aller lui dire, général, va te jeter dans la mer cette fois, dans le dos de Judas cette fois. Le général, c'est comme ça nous sommes. Il a regardé cet Élisée, il dit, mais il se fout de moi. Lui, il est qui? Moi, je suis le général. Vous comprenez un peu? Il dit, non, si c'est ça, je ne vais pas faire ce qu'il dit. Jusqu'au moment où lui-même il sort, il vient me voir ici. Et puis il est rentré chez lui tranquille, lépreux. Vous comprenez un peu? Mais à un moment donné, par la grâce de Dieu, une servante lui a parlé, il est parti maintenant au Jourdain. Et puis j'aime Dieu. Parce qu'il s'est jeté dans l'eau une fois, il est sorti, il est encore lépreux. Deuxième fois, il est encore lépreux. C'est tellement il s'est dit dans son cœur, ce truc ne va pas marcher. En tout cas, quand je vais rencontrer cet Élisée là, parce que pour lui c'est déjà l'humiliation de se jeter dans l'eau et de sortir. Et la Bible dit, Dieu a attendu jusqu'à la 7e fois comme l'instruction a été donnée. Et il est sorti de l'eau purifiée. Vous comprenez un peu? Combien d'entre nous sont rentrés à la maison après 6 tentatives? Combien d'entre nous sont rentrés à la maison après 2 tentatives? On est fatigué de Dieu. On est sûr que ça ne va pas marcher. On trouve une autre solution. On aide Dieu, on ajoute un peu à ce que Dieu... Non, les instructions de Dieu sont là. Voyez, regardez toutes les fois que Dieu a donné des instructions. C'est quand les gens ont suivi les instructions à la lettre, ils ont vu le percer. Vous comprenez un peu aujourd'hui que la percée est à notre porte. Mais on doit comprendre que le Dieu que nous servons, il veut être Dieu. Voilà, c'est pour cela que Dieu, des fois, pas des fois, toujours, il fait les choses qui ne ressemblent pas à ce que les gens font. Parce qu'il est Dieu. Et il veut se manifester comme Dieu. Et si toi et moi, nous connaissons notre Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Nous ferons des exploits. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement nous devenons des gens... Non, non, non. Parce que Dieu fait ses exploits à travers nous. Est-ce que vous comprenez un peu? Et Dieu veut faire un exploit dans ta vie. Dieu veut faire un exploit. Dieu veut t'emmener, voyez, à la porte de la percée. Dieu veut que tu perces. Voyez, que ta bénédiction soit ton partage. Tous ceux, voyez, il est temps que même ceux qui sont assis, voyez, dans des endroits où leur bénédiction est loin, voyez, Dieu va les propulser dans le domaine où ils doivent être, afin de pouvoir toucher du doigt cette bénédiction. Le temps est venu où, chrétiens que nous sommes, on ne peut pas dire seulement Dieu bénit. Mais on doit dire, voici ce que Dieu fait, Dieu a fait. Amen. Et je déclare qu'il bénit réellement. Amen. Dieu bénit, c'est bon. C'est très bon. Mais le Dieu béni doit avoir une conséquence. C'est qu'on soit béni. N'est-ce pas? Sinon, on est en train de servir un autre Dieu, et puis on prêche un autre Dieu, et puis c'est un autre Dieu. Je ne comprends pas. Il faut que quelque chose se passe. Il y a quelqu'un qui a parlé d'une sainte colère. Il faut que tu arrives à un moment donné, tu dis, si je dois abandonner pour expérimenter ce Dieu, c'est ce que je veux faire. Si c'est ce qu'il dit, si c'est ce que Dieu dit, je vais le faire parce que je veux voir le résultat, je veux voir la puissance de Dieu se dégager dans ma vie. Quand Dieu a parlé de percer, c'est parce qu'il a les moyens de donner la percée. Amen. Et donc que tu sois dans un business, il faut que tu perces. Tu sois dans un travail, il faut que tu perces. Si le ministère, c'est au ministère que Dieu t'a appelé, il faut que tu perces. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Il faut que tu rentres dans la sphère de la percée et que l'on dise, certainement, c'est son Dieu qui a fait. Amen. Certainement, c'est son Dieu qui a fait. Et je vous dis, Dieu est au milieu de nous pour emmener plusieurs à leur niveau de percée. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que je disais vendredi, on doit voir ça. On doit voir ça. Amen. Quand les portes vont s'ouvrir, quand les murailles vont tomber, et que tu vas rentrer dans cette sphère, voyez, tu ne seras plus caché. Il faut que quelque chose se passe. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous comprenez un peu? Amen.
je vais vous donner un témoignage que je vais faire, on va prier ce soir. Vous savez tous, quand on a commencé la vision sur la mission sur le Congo. Hein? Je sais même, ça fait 2 ou 3 ans maintenant, presque, qu'on a commencé par aller au Congo. La première année, au Congo, moi j'étais au Congo, je sais pas. J'ai fait 4 missions cette année-là, au Congo. Et puis on a, à Kinshasa, hein, quand je dis Congo, les gens vont penser que j'étais à Lumumbashi et tout ça. Je suis resté à Kinshasa pour le moment. Mais ma percée vient. Vous comprenez? Et donc, on a fait beaucoup de travail. On a fait les conférences, on a travaillé au niveau de la vision, on a fait plein de choses. Mais à la fin, tu vois comme s'il y a toujours pas une résistance, mais il y a quelque chose qui ne marchait pas dans ce qu'on faisait. C'est-à-dire le résultat qu'on attendait, on n'avait pas ces résultats. Et à un moment donné, vous voyez, la tentation est venue de dire, bon, fermons la page du Congo. Souvent on dit souvent, je me souviens quand on était au Tchad, vous voyez, tous les pays sont différents, les nations sont différentes. Tu vois, donc la réaction dans tous les pays sont différentes. Quand on était au Tchad, par exemple, on a fait, je ne sais pas, 3 semaines, il y avait un groupe de pasteurs qui suivaient les enseignements du matin au soir, ils dormaient sur place. Aucun d'entre eux n'a dit, oh, je suis fatigué, je vais laisser tomber. Même quand tu vois la fatigue sur le visage, ils sont toujours obéissants, ils sont là. Vous comprenez un peu? Mais au Congo, même avant qu'on ne parte, il y en a qui vont te dire, oui, mais parce que non, mais la semaine là, on a ceci, on ne peut pas suivre. Oui, notre église. Il y a toujours comme des luttes. Ça, c'est nos amis de Kinshasa. Okay. Donc, quand on a vu ce qui se passait au Tchad, on s'est dit, mais faisons Tchad 6 fois par an et puis nous continuons Kinshasa. Vous comprenez un peu parce que, comment le capitaine N'Djamena, il faisait tout. Ce qu'on voulait, ils étaient là tout le temps. Ils étaient là tout le temps. Mais, vous voyez, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas encore eu la percée au niveau de Kinshasa. Et il faut que la percée vienne. Donc, la dernière mission qu'on a fait, les choses ont changé dramatiquement. Des choses qu'on n'a pas cherchées. On n'est pas parti, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire que les choses ont commencé par se mettre sur pied. Et là où on est maintenant par la grâce de Dieu et avec votre permission, peut-être qu'en février on serait encore parti et puis mars en même temps. Pourquoi? Parce que, vous voyez, Dieu ouvre des portes grandes. Dieu ouvre des portes grandes. Il y avait une église à Kinshasa, je vais vous dire ça, qui est, je vais dire, une des plus grandes églises de Kinshasa. Elle s'appelle la Borne. C'est une église un peu intellectuelle. C'est là où les grands quelqu'un, hein, ils vont et tout ça, tu vois. Et donc, à un moment donné, il y a une dame qui nous a dit, mais il était à la conférence, et puis il nous a dit, mais il faut que je parle au pasteur, parce que ce que vous avez, le pasteur doit le prendre. Ah! Et puis on lui dit, mais bah, ça c'est fini, la percée est là. La Borne même. Et puis la dame nous appelle, ouais, j'ai parlé au pasteur, il vous attend. J'étais avec le pasteur Jean-Hugues. Et puis, je ne sais plus qui. Je crois qu'on était 3. Oui, j'étais avec le pasteur Jean-Hugues. Et puis on est parti voir le pasteur, on s'est assis. My God. Ça c'est intéressant. C'est-à-dire que on est supposé lui présenter ce que la vision qu'on a. Hein? Mais après 30 minutes, nous on n'a pas encore ouvert la bouche. C'est lui maintenant qui nous présente ce qu'il a. Il lui parle, et puis il dit, mais les églises avec qui vous travaillez là, mais nous on ne les appelle pas églises, hein, on les appelle églisoïdes. Et tout ça. Non mais le jour là, je savais que non, j'aime la mission vraiment. Et puis il dit, non mais si vous revenez après, il faut me dire quand vous venez, comme ça on va garder des choses. C'est-à-dire qu'il veut nous sortir de nos visions pour nous mettre dans sa vision à lui. Et quand tu regardes la taille et la condition de son église, tu es tenté. Qu'est-ce que tu as à faire avec des églisoïdes si tu peux avoir la borne? Est-ce que vous comprenez un peu? Mais on est sorti de là, on dit non, ça ne peut pas
Donc, on est reparti au Congo, on ne lui a pas dit, on n'a même pas dit qu'on venait et toutes ces choses. Maintenant, la dernière fois qu'on est venu, on est allé là. Hein? L'église, je crois que je vous ai envoyé cette photo. C'est une église qui est, je vais dire, c'est un peu comme annexe de la borne. C'est une église qui est, c'est la borne aussi, mais une très grande église. Okay. Et maintenant, c'est lui, le pasteur, qui est venu nous chercher. Non, je vous ai dit la dernière fois, il y a un pasteur qui avait une église, tout ça, qui disait, s'il vous plaît, venez faire venez les former comme disciples. Cette église, c'est la borne. Est-ce que vous comprenez? Non, la manière dont nous on a cru qu'on pouvait entrer à la borne, ce n'était pas le plan de Dieu. Et donc, ce que Dieu voit, j'aime Dieu dans comment il opère. Mais là, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on puisse démontrer dans l'église là qu'il nous a pris que nous sommes capables. Et l'autre, il va courir. Il ne va plus considérer que vous êtes en mission pour les églisoïdes. Parce qu'en fait, quand il est en train de dire ça, ça veut dire que vous avez une option d'églisoïde. C'est vous qui êtes venus là. C'est pour cette église seulement. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu, quand il veut amener la percée, il a ses moyens de le faire. Il a ses moyens de le faire. Et donc, on est tombé dans des églises, des très grandes églises, qui n'attendent que la vision de Discipleship et la vision de Seigneur. 3 églises comme ça qu'on a fait. 3 grandes églises. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a une église, je l'ai dit la dernière fois, le pasteur, il est chef de Kinshasa, de leur dénomination, avec à peu près 452 églises sous lui. Alors, je ne sais pas, c'est pas j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas, même ici on n'est pas suffisant pour gérer ça. Vous comprenez un peu? Mais ce n'est plus maintenant, parce qu'on avait commencé par des églises, on dit bon, on va débuter cette église avec la vision de discipleship, et puis cette église va grandir, et puis les autres vont voir et tout ça. Tu vois, mais Dieu était en train de sourire, il dit non, peut-être c'est d'une autre manière que je vais opérer ici à Kinshasa. Parce que peut-être ce qui fait influence à Kinshasa, c'est quand tu viens à partir d'une église qui est déjà... Là, les gens te respectent. Est-ce que vous comprenez? Et donc, de la même manière, voyez, dans ta vie, Dieu ne viendra pas avec la percée comme tu le penses. Parce que nous avons souvent des pensées qui sont très petites devant ce que Dieu veut faire. C'est pourquoi il dit, quand il agit, il fait au-delà de ce que tu peux penser, de ce que tu peux imaginer. Donc, laissons Dieu faire. Amen. Laissons Dieu faire. Ce que nous désirons là, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a en réserve pour nous. Et on va laisser Dieu faire. On va se tenir debout, on va prier. Je veux terminer ce soir. Ce soir, cet après-midi, vous voyez, la grâce de Dieu est disponible pour la personne. Quelle est ta situation de blocage? Ce dont tu as besoin pour arriver à cette percée. Ce soir ou cet après-midi, on va juste crier à Dieu. On va déclarer, voyez que... Amen, amen. Alléluia. On va faire quelques proclamations et puis je vais prier. J'ai besoin que quelqu'un puisse en lui, voyez, se préparer pour que Dieu le touche. Il y a besoin de ce que ta foi soit connectée à la parole de Dieu ce matin, à ce que Dieu est en train de faire. Amen. Quand je parle de percer, c'est percer. Là où c'est difficile, Dieu ouvre les portes. Là où c'est difficile, Dieu ouvre les portes. Là où tu es empêché, tu arrives quand même à arriver et accomplir les choses que tu dois accomplir au nom de Jésus-Christ. Donc il dit Seigneur, agis dans ma vie par des interventions redoutables afin de changer mon histoire et me donner des témoignages qui te glorifieront sur la terre au nom de Jésus-Christ. Je commande à toute porte terrain qui oppose mon avancement et ma percée d'être brisée au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare car il a brisé les portes terrain et il a rompu les verrous de fer. Je prie toute porte terrain et que tout verrou de fer. Alléluia. Des fois, quand les gens ils parlent de ça, ils dramatisent ça. Ils vont parler des cadenas qui font ceci. Mais c'est la réalité. Parce qu'ils parlent ici de verrou. Hein? Quand la Bible dit verrou, c'est quelque chose, c'est un lock, quelque chose pour fermer. Que ce soit un cadenas, que ce soit un whatever. Okay?
Merci Seigneur. Et donc, je prie que tout cadenas, tout verrou, voyez, qui empêche que tu puisses rentrer dans ta percée, qui ferme le chemin de ta percée, je prie ce matin que ces verrous sautent dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu se manifestant dans nos vies et à travers nos vies fasse sauter les verrous sur la vie de chacun d'entre vous dans le nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu vienne et ouvre grandement les portes de la percée, les portes de la bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Ce que tu as attendu longtemps, ce que tu as cherché longtemps, ce que tu as affronté et que tu n'as toujours pas eu la victoire, je déclare ce matin que la victoire est ton partage. Je prie ce matin que tu puisses arriver à toucher du doigt les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Dis, je commande. Alléluia. Je commande à tout plafond qui oppose mon élévation. Alors, on va reprendre ça. C'est important. Amen. Parce que quand Dieu veut t'élever, l'ennemi veut mettre un plafond. Ok? Je crois qu'on avait enseigné ça dans l'étude de famille et de comment est-ce que l'ennemi peut mettre un plafond sur votre famille. Et puis vous ne dépasserez pas ce niveau. Et donc quand tu opères, tu arrives à ce niveau, tu veux dépasser, et puis il y a quelque chose qui se passe, tu retombes. Amen. Donc on va prier aujourd'hui. Tu vas déclarer, Seigneur, tout plafond qui oppose mon élévation. Tout plafond qui oppose mon élévation, je commande qu'il soit effondré. Au nom de Jésus-Christ, je commande maintenant à tout esprit d'infirmité assigné pour me paralyser, pour paralyser mon enfant, pour paralyser mon frère, paralyser ma soeur et nous bloquer. Voyez, par les maladies, je commande que cet esprit soit lié, soit vaincu, soit anéanti, soit réduit à l'impuissance et chassé de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez que la maladie et la paralysie n'est pas la volonté de Dieu. Parce que une des choses à laquelle Christ a fait face avec beaucoup de férocité, c'est la maladie et la paralysie. Partout il rencontre un infirme, partout il rencontre quelqu'un qui souffre. Christ intervient toujours. Et donc on ne peut pas et on ne doit pas accepter que c'est ça notre situation. Non. On doit, je l'ai dit tout à l'heure, voyez la persistance dans la prière jusqu'à ce qu'on voit le déblocage, que quelque chose se passe. Un jour, celui qui n'a pas marché pendant des décennies va se lever, va marcher. Un jour, celui qui n'a pas vu, n'a pas de vue depuis son enfance, quelqu'un qui est né aveugle, un jour, ses yeux vont s'ouvrir. Il va commencer par voir. Parce que la gloire de Dieu est manifestée pour repousser l'adversité. Au nom de Jésus-Christ. Donc je déclare encore ce aujourd'hui. J'aimerais que tu lèves la main là où tu es. Alors si tu es souffrant, mets la main là où tu es souffrant. Mets la main là où tu es souffrant. C'est peut-être ta percée aujourd'hui. Oui, je sais que tu as certainement reçu la prière plusieurs fois. Tu as été dans plusieurs endroits. Tu as été tu as vu plusieurs hommes de Dieu qui ont prié pour toi. Alléluia. Je ne dis pas ce matin que je suis spécial, mais je dis ce matin que aujourd'hui peut être le jour de ta percée. Aujourd'hui peut être le jour de ta percée. Au nom de Jésus, mets la main là où tu es malade. Seigneur, in the name of Jesus, dans le nom de Jésus-Christ, tu nous conduis dans ce temps de percée, Père. Je prie pour tous ceux qui souffrent de manière, Seigneur, qui souffrent depuis longtemps, qui ont cherché et cherché, qui ont été voir des médecins, qui se sont fait traiter, opérer, et qui continuent toujours à porter les signes de cette maladie. Je prie ce matin, au nom de Jésus-Christ, que la guérison soit ton partage, que la guérison vienne dans ta vie, que la restauration vienne dans le nom de Jésus-Christ, que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, que ta santé revienne, que ce cancer disparaisse, que ce mal disparaisse, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin
reçu de mauvaises nouvelles de la part des médecins. Ceux à qui les médecins ont dit, il n'y a plus rien qu'on peut faire. J'ai dit ce matin que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Ce que les médecins ont dit n'est pas ce que Dieu dit. Et je réclame ce matin que le conseil de Dieu, que la déclaration de Dieu, que la parole de Dieu, que ce que Dieu a dit sur ta vie, opère un miracle aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. 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 Il ne n'a pas dit. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a longtemps que tu tournes autour de cette montagne. Il y a longtemps que tu portes cette douleur. Il y a longtemps. Alléluia. Il y a des gens même qui ont des douleurs qui sont éteintes, que personne ne voit. Et qui sourient tous les matins, ils sourient tous les dimanches. Mais en eux, ils souffrent. En eux, ils portent la douleur. En eux, ils portent la maladie. Je brise ces maladies maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce que les yeux ne voient pas, l'Esprit de Dieu peut atteindre. Là où la main de l'homme ne peut pas atteindre, l'Esprit de Dieu peut opérer. Et je déclare, je proclame ce matin sur ta vie que ta restauration et ta guérison est totale et parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous refaisons, j'ai envie de prier, je ne sais pas, je peux m'aider. Non, je vais prier pour des gens spécifiques. Alors, si tu souffres d'une maladie quelconque et que comment dire ça, la médecine n'a pas de solution pour toi. Merci. Amen. Si tu souffres d'une maladie quelconque et la médecine n'a pas de solution, amen. Ou bien si tu connais quelqu'un, tu veux sortir pour la personne. Ah, je vais prier pour vous rapidement. Allons-y rapidement. Ouais, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma force. Je vais juste demander à Dieu de guérir. Au nom de Jésus-Christ. Quelque chose. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.